Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la guidance par vidéo, où je vais vous communiquer les messages et les énergies du jour. Alors dans un premier temps, je vais prendre les messages et les énergies en développement personnel pour ta propre guidance, pour ta propre évolution, pour pourquoi pas te transformer et devenir une meilleure version de toi-même. Et ensuite, je prendrai les messages et les énergies pour la guidance généraliste. Mais avant de questionner mes guides, que je remercie, et de faire sauter les cartes, j'espère que toi... Oui, tous là qui me regardez derrière l'écran, j'espère vraiment que tout le monde va bien, que vous êtes en forme et en bonne santé, que ce soit physique et mentale, car c'est très important la santé, que vous prenez soin de vous, que vous vous chouchoutez, car ça aussi je le rappelle, hein, la personne la plus importante de ta vie, eh bien c'est toi. Qu'est-ce que je voulais dire avant de commencer? J'espère que vous m'entendez bien, car j'ai changé voilà, pour un petit micro. Alors j'espère vraiment que le son est bon, un petit micro, donc j'espère que vraiment vous m'entendez bien. Voilà, dites-moi un petit commentaire sur la chaîne si le son vous paraît mieux ou pas. Voilà, donc j'attends votre retour. Et puis, bah écoutez, c'est parti. Hein, on va prendre, allez, on va prendre un petit message en développement personnel. Donc là, je vais prendre l'oracle des énergies divines. Donc ça, c'est vraiment un message pour tout le monde. Hein. Après, si le développement personnel ne vous intéresse pas, évidemment, vous pouvez avancer la vidéo. Je ne serai pas vexée puisque je ne le saurai pas. Voilà. Allez, c'est parti. Mais je pense que c'est très important parce que faut s'aimer soi avant. Hein. Faut être la priorité dans sa vie, c'est nous. Hein. C'est toi, c'est ta propre personne. Comme je l'ai déjà dit, traite-toi comme si tu étais ta propre meilleure amie ou ton propre meilleur ami. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Changer de voix. Bon, changer de voix. Alors déjà, bon, évidemment, je vais prendre le petit axe correspondant, mais ce que déjà je peux ressentir, c'est que peut-être il y a des personnes qui s'obstinent hein, dans une direction, peut-être qui ont du mal à lâcher prise, peut-être des personnes qui sont persuadées que c'est peut-être le bon choix. Et malgré ça, il y a peut-être des obstacles et des difficultés sur ce chemin. Peut-être que là, on vous dit, bah ouais, change de voie. T'es peut-être pas sur la bonne, dans la bonne direction. T'es peut-être pas sur le bon chemin. Voilà, donc peut-être prendre du recul. Alors c'est vrai que ça fait peur parfois de prendre une nouvelle direction parce qu'on ne sait pas trop où on met les pieds, on ne sait pas trop ce qui nous attend. Mais très souvent, bah, c'est bénéfique. Hein. Voilà, ça peut être bénéfique. Donc je vais vous lire. Donc, changer de voie. Au niveau de l'âme, vous abordez une courbe d'apprentissage majeure et il est temps de changer de voie afin que votre conscience accède à un niveau supérieur. Évitez de trop réfléchir, priez plutôt pour que votre énergie divine vous guide avec succès sur votre nouvelle voie en abandonnant ce qui n'est plus d'aucune utilité. La voie de votre âme change car vous êtes prêt pour cette évolution et cette liberté. Vous voyez, c'est un peu ce que je vous disais. Peut-être voilà, prendre une nouvelle voie en abandonnant ce qui n'est plus d'utilité ou ce qui vous bloque ou ce qui en tout cas peut-être ne vous tire pas vers le haut, qui vous ne met pas dans des énergies positives, qui ne vous fait pas évoluer, d'accord? Donc prenez conscience de ça. Considérez toutes les circonstances aggravantes et les obstacles comme une invitation à prendre une autre direction. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Plus en accord avec votre moi véritable. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, quel que soit le domaine, hein, professionnel, sentimental, familialement, amicalement, voilà. Peut-être que là, il y a quelque chose, des circonstances peut-être un peu compliquées, bon là on vous dit aggravantes ou des obstacles, en tout cas, peut-être c'est quelque chose qui ne vibre pas avec vous, hein, qui ne répond pas peut-être à vos attentes, et qui est peut-être pas vrai, voilà, à vos attentes, mais qui n'est pas en accord du coup avec votre vous-même, des fois je dis des mots, avec votre vous-même, avec ton toi quoi, avec ton toi-même. Donc du coup on vous dit peut-être changer de direction. Des fois le changement de direction, je pourrais dire que c'est peut-être même un changement de comportement, de façon de faire, d'agir. Ça peut être aussi une façon hein, d'évoluer, de changer. Restez en contact avec votre énergie divine au lieu de laisser votre attention vagabonder vers les drames. Notez ce qui ne vous est plus bénéfique et délestez-vous-en. Voilà. Alors en plus, on va rentrer dans l'automne là, dans quelques jours. Et vous savez, l'automne, hein, on se déleste. Hein. Logiquement, les feuilles elles tombent. Voilà, c'est pour préparer, bah, après, pour préparer bah, des nouvelles plantations futures. Voilà. Donc là.
les arbres perdent leurs feuilles, les fleurs, en fait, les arbres ne sont plus trop en fleurs, etc. Donc là, on vous dit, hein, prenez du recul et notez ce qui vous est plus bénéfique et, en tout cas, ce qui ne vous convient pas, ce qui vous tire vers le bas, comme je disais tout à l'heure, et délestez-vous-en. Voilà. Des fois, il faut les lâcher prise et laisser. Parfois, c'est difficile de lâcher certaines choses, mais il faut prendre conscience que parfois, c'est pour ton bien. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je vois beaucoup d'articles passer sur ça. Vous savez, même des fois, une famille peut être toxique. Des liens avec la famille peuvent être toxiques et pourtant, toi, tu es tout le temps là, tu veux aider, tu veux accompagner. Et pourtant, c'est toi qui morphes, c'est toi qui subis. Donc là, si c'est pas quelque chose qui te correspond, on te dit de te délester et de laisser. Alors, votre énergie divine vous demande de changer de direction. Priez pour avoir actuellement la force de vraiment évoluer et progresser. Votre invitation divine, si vous vous sentez victimisé face au comportement négatif de certains, soyez avertis. Il est simplement temps de changer de voie. Évoluer et avancer en vous fiant à votre nature divine pour vous guider ce qu'elle ne manquera pas de faire. Voilà, donc là on vous dit, voilà, même si vous vous sentez un peu victime d'une situation ou d'un comportement négatif de certains, de certaines, de votre entourage, hein, comme j'ai dit, familial, amical, professionnel, sentimental, voilà, prenez conscience de ça et surtout ne rentrez pas dans ce triangle de victime, bourreau, sauveur. Parce que très souvent, tu as envie d'être sauveuse ou sauveur de l'autre. Hein, et au final, c'est toi qui te retrouves victime de la situation. Alors que faudrait que tu te sauves toi, en fait. Voilà. Donc, bon. Ça, après, comme je le dis, moi, je communique ce qui serait bon. Après, tu en fais ce que tu veux. Évidemment, tu as ton libre arbitre. Après, si tu souhaites être guidé, si tu te sens bloqué, tu peux faire une guidance, voilà. Ça sert à ça les guidances, hein, d'accord. Oui, il y a de la médiumnité à travers ça. On peut dire, voilà, ce qui est bon, ce qui est pas bon, le comportement, l'état d'esprit, si c'est le bon chemin ou pas, qu'est-ce qui t'attend ou pas. Et les guides, moi au niveau de mes guidances, mes guides. Alors, des fois ils sont très très tranchants, hein, donc il faut être prêt évidemment à entendre les messages transmis. Parce que parfois, mes guides, moi, ils sont très tranchants. Ils vont vraiment se positionner sur une décision. Des fois, ils vont te dire, c'est toi qui as encore le choix. Mais des fois, ils sont très tranchants également. Donc voilà, après, si tu souhaites être guidé, accompagné, toujours, je laisse mes coordonnées sous la vidéo. Allez, c'est parti, on y va sur la petite guidance généraliste. Alors, je ne sais pas quels sont les messages, évidemment. Hein, vous allez savoir de quoi ça va parler puisqu'il y aura un petit titre. D'ailleurs, sur les titres, sachez que c'est compliqué de mettre un titre parce qu'on a très très peu de caractères. Et c'est pas simple de vraiment synthétiser tout ça. Bon, j'essaye de faire au mieux, mais voilà, avec 100 caractères, c'est un peu compliqué. Donc, on va voir de quoi ça parle. Attends, je vais prendre ça. Attendez, j'étais en train de réfléchir. En fait, ce que je vais faire comme si j'étais dans une guidance personnalisée avec moi. Voilà, si tu prends rendez-vous, je vais te montrer un peu comment je fonctionne. D'accord? Allez, donc on va prendre ces cartes-là. J'ai l'impression qu'il m'en manque. C'est bizarre ça. Ah non, pas forcément. Non, elles sont toutes là. Ok, allez, c'est parti. Donc, généraliste, donc je fais appel à ton discernement, on prend du recul parce que, évidemment, quand je dis généraliste, ça veut dire que ça ne peut pas correspondre à tout le monde, ça ne peut pas parler à tout le monde, ça peut également ne pas, la finalité, ne peut évidemment pas forcément te correspondre, donc vraiment prends du recul sur tout ça. Après, le but, comme je dis, c'est peut-être d'avoir une vision différente, avoir peut-être des indications, un éclaircissement sur une situation. Après, si tu tombes par hasard sur la chaîne, il n'y a pas de hasard. C'est sûrement qu'il y a des messages à entendre et à prendre en compte. Je ne sais pas ce que j'ai mon oreille qui est un peu bouchée, mon oreille droite. D'ailleurs, je regarde la signification parce que c'est très bizarre. Est-ce qu'on parle de moi en mal ou en bien? Je ne sais pas, je ne sais jamais. Donc, je vais regarder ça après. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire? Bon, comme je dis, on n'est pas là pour se mettre dans le mal, hein. Même si je peux transmettre des messages parfois négatifs, je rappelle, je ne suis pas une chaîne de complaisance. On n'est pas là pour être dans l'illusion. On est là pour avancer.
Et oui, chose que je voulais dire tout à l'heure et que je répète aussi de temps en temps, des fois, il faut changer de voie. Alors, ça peut sembler difficile, mais ça peut être difficile, on va dire, quelques temps, on va dire peut-être quelques semaines. Et la situation dans laquelle tu es, peut-être, tu te mets dans une situation difficile depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc, tu vois, où est le juste milieu pour toi? Bon, allez, c'est parti. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps où je disais que j'avais du feutre. Et ben aujourd'hui, j'ai encore du feutre. Et ouais, j'ai fait là aujourd'hui, la dernière fois, c'est la page de garde musique. Et là, c'est la page de garde SVT. Alors, je vous montrerai bien. Mais bon, je crois que mon fils, il a rangé toutes ses affaires. Voilà, donc, j'aide le grand. Et ouais. Bon, je sais pas si c'est bien, si c'est mal. Bon, voilà. Bon, en tout cas, ça me permet de faire une activité avec lui, comme on dit. Voilà. Donc, pardonnez-moi, j'ai un peu de stylo, vous voyez, hein. C'est parce que j'ai fait du dessin pour le SVT, la petite page de garde. Et en plus, il avait un thème, c'était le développement d'un truc vivant, je sais pas quoi, mais il fallait pas faire les hommes préhistoriques. Du coup, moi, j'ai fait une plante qui évolue, voilà. J'ai fait, ouais, parce que c'est moi. Et ouais, tu vois, enfin, des fois, je me dis, oh là là, Vanessa. Tu devrais laisser un peu ton enfant aussi un peu réfléchir. Hein. Mais ouais, j'essaie, mais des fois, bon, quand ils sont surchargés un peu, ben, voilà. Je les accompagne, je les aide. Allez, c'est parti, on y va. En attendant, je faisais du blabla parce que toutes les cartes n'étaient pas à l'endroit. Et vous le savez, moi, j'aime bien que les cartes soient à l'endroit. Si tu le sais pas, bah, maintenant tu le sais. Allez, on va s'amuser. Bing, bing, bing. Allez, on va taper dessus. S'il vous plaît, mes guides. Allez. Alors, je vais voir un peu dans quelle situation tu es. Hein. On va prendre les énergies, on va voir ce qui se passe en ce moment. Donc, comme je t'ai dit, hein, ça va te parler. Si ça ne te parle pas, j'en suis désolée, hein, ne m'en veux pas. C'est que cette guidance n'est pas pour toi. C'est qu'il n'y a pas de message pour toi peut-être aujourd'hui. Ou soit peut-être le début ne va pas te parler et après peut-être que ça te parlera. Voilà. Sur une guidance, tu sais, tu peux avoir un petit message. Ça se trouve, toute la guidance ne sera pas pour toi. Peut-être elle sera entièrement pour toi ou pas. Allez, on y va. Donc, mes guides. Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'il se passe hein? Bon, les nouvelles. Toujours ce truc de communication. Je sais pas. Il y a vraiment, depuis quelques temps, là, des énergies avec la communication. Alors, soit vous attendez que quelqu'un communique avec vous, soit c'est vous qui avez envie de communiquer, soit vous attendez vraiment que quelqu'un, bah, je sais pas, s'affirme. En tout cas, vous attendez une annonce, voilà, un truc un peu comme ça, où que quelqu'un puisse aussi sortir du silence, vous apporter une réponse, ou tu attends un retour à la communication. Voilà, comme je te dis, que quelqu'un te dise des choses. Ou après, c'est toi qui as peut-être des choses à dire, tu aimerais faire une annonce, possible. Ou soit il y a quelqu'un là qui aimerait faire une annonce. Voilà, en tout cas, ouf. Bon, on voit que la communication est compliquée. Donc, soit c'est vraiment une communication très instable, très inconstante, peu constructive. Quelqu'un, un homme, une femme, pas hyper dans l'action, qui ne dit pas grand-chose, qui ne montre pas grand-chose, qui met un peu également dans une espèce de... qui met peut-être certaines limites. Et je dirais que peut-être là, il y a quelqu'un qui se retrouve dans une situation un peu de fatigue morale, même physique hein, d'ailleurs, qui est un peu abattue, qui sont mis à l'épreuve, qui sont impuissantes, parce que là, on voit aussi qu'il y a une forme d'attente et de patience, d'espoir aussi. D'espoir parce que peut-être vous êtes face à quelqu'un avec qui vous vous sentez bien, avec qui vous avez envie d'évolution, parce que je vois qu'il y a un triangle, avec qui pour qui vous avez vraiment des sentiments. Vous sentez peut-être une connexion avec cette personne, une entente. Hein, il y a peut-être quelque chose qui vibre en vous, peut-être que vous n'avez jamais ressenti auparavant. Hein, peut-être que voilà, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez jamais ressenti. Mais là, je vous dis, bon, je sais pas. Il y a quand même de l'inconstance, il y a des limites, de l'impuissance
quelqu'un qui verbalise pas, qui communique pas forcément, ou qui communique plus du tout. Mais malgré ça, alors soit il y a un problème de communication, c'est-à-dire que vous attendez des réponses, peut-être que l'autre en face s'énerve, ou vous voyez, il y a peut-être une forme d'agressivité, quelqu'un qui n'est pas hyper sympa dans ses mots non plus, d'accord. Après, vous êtes peut-être hyper dans l'investissement. On voit que là, il y a peut-être beaucoup de dévotion, d'investissement, et peut-être vous recevez peu. Peut-être que vraiment, il y a un échange qui se fait pas vraiment là. Et pourtant, vous battez, pourtant vous essayez de maintenir le truc. Alors, attention, il se peut ici qu'il y ait des liens d'âme, âme jumelle, d'accord? Bon, ça c'est vraiment pas pour tout le monde. Si tu souhaites être fixé sur ça, peut-être fais une guidance, ça permet de t'éclairer sur la situation. Prendre un accompagnement, voilà, je peux accompagner si vous souhaitez, je peux vous en donner quelques informations. Alors, on voit qu'il y a une femme. Bon, on voit que si tu es une femme en une polarité féminine, donc ça peut être un homme, je pense qu'il est un peu déstabilisé, perturbé. Comme je dis, une femme qui, ici, alors, plusieurs choses. Plusieurs choses. Comme je disais, cette femme, peut-être est en train de vibrer et peut-être beaucoup dans la dévotion ou cette polarité féminine. Et vachement dans la dévotion, donne beaucoup, est prête à tout, on va dire. Voilà, une femme qui est vraiment prête à tout et essaie de tout faire pour que les choses évoluent et avancent. Une femme qui est vraiment... un peu dans le côté émotionnel, je dirais. Oui, on veut une stabilité. Je pense qu'ici, on veut vraiment une stabilité, mais pour le moment, je sens plutôt du déséquilibre et de l'inconstance. On voit qu'on ne sait pas trop où on va, on s'interroge, on se demande si on est sur le bon chemin ou pas. On voit, comme je disais, là, c'est encore les trafics, c'est les échanges. Donc, on voit qu'au niveau communication, c'est très compliqué. Alors, soit c'est qu'avec quelqu'un du passé, tu penses encore à cette personne, il n'y a plus de communication. Tu as besoin peut-être aussi ici de comprendre des choses. Il y a peut-être dans une situation avec une autre personne face à quelqu'un où tu comprends pas son comportement, t'arrives pas à savoir ce que cette personne veut, pense, ressent pour toi, etc. Toi aussi, je pense qu'il y a un besoin de communiquer, mais peut-être que tu gardes encore des choses sur le cœur, ou soit tu communiques, mais quand tu communiques, tu es peut-être face à quelqu'un là qui est dans l'agressivité, ou qui fuit, ou je dirais, ou qui fuit la communication, qui fuit à donner des réponses. Vraiment, là, il y a peut-être une notion vraiment de lien karmique et de lien d'âme, d'accord, d'âme jumelle. Après, on sent qu'on a, en tout cas, on est dans une relation qui nous met à l'épreuve, dans une relation qui nous apportera enseignement. Mais c'est vrai que là, il y a une femme, pourtant qui pose des actions, qui donne, et comme je disais, ne reçoit pas forcément. Bon, on va aller voir un peu l'état d'esprit de cette femme un peu plus. En dos de deck. Donc, en dos de deck, on va dire que l'énergie un peu dominante, c'est comme si on pensait on se pose la question parce qu'on se demande peut-être si on est dans une relation d'intérêt. Est-ce que cette personne se joue de nous, profite de nous? On se demande peut-être si on est dans une relation toxique. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a même fait du mal parce qu'il y a une épée, vous vous sentez parfois blessé, mais malgré ça, vous avez toujours l'espoir. En fait, vous voyez, vous vous dites que cette personne, c'est pas quelqu'un de méchant dans le fond, et voilà, vous gardez en tête que les bons moments, d'accord. Mais comme je le dis, il y a peut-être des choses cachées, on vous a peut-être menti, blessé, trahi. Et comme je vous dis, là, on se sent bloqué. Alors, je vous dis, soit c'est vraiment quelqu'un du passé, vous vous sentez bloqué, soit là, on n'avance pas, il y a des limites. Voilà, donc là, on est dans un espèce de cloître. On est bloqué là. On est bloqué dans la situation, on est bloqué avec cette personne, malgré qu'il peut-être ne se passe pas grand-chose et que ça soit très instable et inconstant. Mais comme je dis, ici, on a de la force. On s'obstine un petit peu, on est dévoué, on s'obstine. Alors attention parce que certains se renferment sur elles-mêmes ou sur eux-mêmes.
On se sent parfois triste aussi. Comme je vous dis, on ne sait pas comment avancer. Et peut-être même, là, on est, pour certains, on pourrait être même dans une forme de dualité, de savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que je continue ou pas? Voilà. Est-ce que je continue ou pas? Est-ce que je suis sur le bon chemin ou pas? Voilà. Bon, voilà ce que je peux dire au niveau des énergies. Qu'est-ce qui se passe peut-être un peu là? Donc, dites-moi en commentaire si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Maintenant, je vais prendre un peu l'état d'esprit de l'énergie féminine dans cette situation. Donc, si c'est toi qui me regardes, femme ou énergie féminine, dis-moi si tu te retrouves là dans ce que je vais dire. Au niveau de ton état d'esprit à toi, tes énergies, comment tu te sens, etc. Ton état d'esprit peut-être. Alors, quel état d'esprit? L'énergie féminine. Je vous dis, il y a sûrement vraiment des liens d'âme là. Attention, hein, parce que ça sort encore. Alors, on voit qu'émotionnellement, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a peut-être des up and down. D'accord. Un coup ça va, un coup ça va pas. Vous essayez de maintenir tant bien que mal la barque. Mais ça semble un peu difficile. Comme je l'ai dit là tout à l'heure, bah tu vois, ça ressort ici. Alors, c'est vraiment, tu as vraiment cette sensation soit de peut-être d'être dans une relation, tu te poses la question en tout cas, si cette personne se joue de toi, si elle profite de toi, si tu n'es pas dans une relation toxique. Comme je te dis ici, on t'a peut-être fait du mal, on t'a peut-être menti, tu te sens peut-être blessé. Il y a peut-être même de la rivalité hein, d'ailleurs. Hein, en tout cas, attention parce que peut-être tu vis quelque chose de très dur. Et malgré ça, comme je te disais, tu essayes de voir le bien, tu essayes de... Et même, hein, peut-être même tu caches toi-même le fait que tu n'es pas super bien. Hein. Peut-être que tu essaies de garder le sourire, d'être lumineuse. Mais malgré ça, c'est un peu compliqué. Oh, tu vois, ça ressort là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bon, je te dis, soit vraiment il y a une cassure, une rupture là. Il y a un truc qui s'est arrêté. Peut-être il y a aussi une espèce de remise en question. C'est possible ici. Mais tu vois, le cloître, il ressort vraiment. Donc, le cloître là, toi, peut-être tu te sens... en plus, c'est marrant parce que c'est vraiment... Tu vois, ça ressent l'énergie féminine. C'est rigolo. Hein. Quand les cartes, elles doivent dire des choses, elles les disent. Donc, une femme ici, comme je t'ai dit, qui est peut-être un peu dans l'isolement, qui est en train de s'enfermer hein, dans une situation, dans une relation. Pour d'autres, je dirais, on a envie ici, pourtant, peut-être se recentrer sur soi. Il y a peut-être une forme de remise en question. Alors, attention, parce qu'il y a peut-être de la tristesse, de la mélancolie, comme j'ai dit, il y a peut-être un repli sur soi. Attention à l'isolement, parce que vous êtes peut-être en train de vous mettre un peu de côté, vous isoler, comme je vous ai dit, peut-être qu'il y a des choses qu'on intériorise beaucoup. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une espèce de fatigue, d'usure, tu vois. Pour d'autres, il y a vraiment, on se met aussi dans une zone un peu sacrificielle. Hein. On sacrifie beaucoup, hein, on donne beaucoup, mais on reçoit peu. On est un peu dans le doute, dans l'instabilité. On est déstabilisé. De toute façon, c'est quelque chose qui nous a déstabilisés. Bon, il se peut qu'il y ait un lien d'âme. Alors, soit tu es déjà, toi, dans une famille, et effectivement, peut-être c'est très compliqué, l'atmosphère à la maison, le problème de communication, c'est très dur. Mais peut-être que là, tu restes parce qu'il y a les enfants, le regard familial, c'est possible. Après, il y a l'envie ici hein, de fonder, construire quelque chose. Après, on voit qu'il y a aussi des liens d'attachement. Je vous dis, il y a peut-être vraiment des liens d'âme aussi. Hein. Mais là, on se sent vraiment attaché à l'autre. Hein, on a de l'affection, comme j'ai dit, peut-être même de l'amour, hein, vraiment. Et là, bon, il y a cette notion de sacrifice vraiment qui ressort. Hein. Là, vraiment, il y a vraiment une notion de sacrifice. Après, toi, tu es vraiment sincère, je pense. Mais ce qui se passe... c'est que là, tu es en recherche de repères. Tu as besoin là qu'on te dise, oui, comme on a vu, on attend peut-être là que quelqu'un t'éclaire, te donne des réponses, te fasse des révélations, se positionne. Et c'est ça, en fait, on voit que là, tu as besoin de ça et que ça te déstabilise parce que, comme je te dis, tu sais pas où tu vas, tu sais pas si c'est voilà, de l'inconstance, de l'instabilité. Il y a vraiment des liens d'âme, attention, ou soit cet homme ou cette polarité masculine est là pour faire évoluer votre conscience et votre âme. Donc, il y a une notion d'apprentissage de karma. Bon, là, hein,
Bon, vous êtes plusieurs à regarder la vidéo, donc je ne sais pas ce qui est pour toi. Si tu es dans le lien d'âme ou soit cette personne elle est là pour te faire évoluer. De toute façon, lien d'âme ou pas lien d'âme, sachez que toutes les personnes que nous avons sur notre chemin est là logiquement pour nous faire grandir. Et là pour nous apprendre quelque chose, nous faire prendre conscience de... Voilà. En tout cas, comme je dis, émotionnellement, il y a de l'inconstance, il y a de l'instabilité. Tu essayes de garder, bon, je pense, l'équilibre, le moral dans ta vie. Mais il y a une forme de... Voilà, on voit que c'est... En tout cas, on voit que c'est quelque chose qui est quand même assez pénible. Comme j'ai dit, il y a vraiment des doutes, de l'incertitude. Bon, on va prendre mon oracle, une femme sacrée. D'ailleurs, toujours, il y a une offre, hein, toujours, jusqu'à la fin de la semaine. J'offre une guidance de 15 minutes pour tout achat de jeu et je fais également une offre sur les lots. Voilà, donc n'hésitez pas. Alors, l'état d'esprit de l'énergie féminine, s'il vous plaît, mes guides dans cette guidance. Attends, je vais taper. Allez, on y va. Bon, il y a vraiment un problème de dialogue là. Et je vous dis, il y a vraiment des liens. Alors, soit même pareil, hein, peut-être vous parlez autour de vous d'un lien et puis vous sentez peut-être incomprise ou incompris. Hein. Possible aussi. Alors. Donc, dites-moi si vous vous retrouvez dans les énergies. Bon, là, on trouve cette situation injuste. Hein, voilà, là, tu trouves cette situation injuste. C'est quelque chose, comme je t'ai dit, qui est en train de... C'est une situation qui bouleverse ta vie. Hein, mais on voit qu'il y a quand même du déséquilibre. Alors, comme je t'ai dit, hein, toi, tu fais tout pour que tout soit impeccable. Donc, c'est la blessure d'injustice qui l'a activée. Tu fais tout pour être parfaite, impeccable. Tu donnes beaucoup. Et pourtant, c'est quelque chose je dirais, qui te détruit petit à petit. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais attention, d'accord? Et attention, ça, hein, ne laisse jamais l'autre prendre le pouvoir sur toi. Non. Bon, toi, tu as vraiment de l'amour. Hein. On voit que c'est quelqu'un où... Toi, tu es en attente de ça. Toi, tu es en attente de sentiments sincères. Toi, tu as envie de vivre ça. Toi, tu as envie de ça. Mais on voit que pour le moment, c'est instable. Un coup, ça va. Un coup, ça va pas. Toi, oui, tu es honnête. Toi, oui, tu as ouvert ton cœur. Toi, tu es sans filtre. Toi, tu es sincère. Voilà. Mais il y a toujours cette attente de positionnement. Toi, tu as besoin là que quelqu'un se positionne, que quelqu'un t'éclaircisse sur ses sentiments. Mais toi, tu es vraiment là dans l'amour. Hein. C'est vraiment... toi, tu as des forts sentiments. Alors, si cette personne est à la distance de toi, on voit qu'elle te manque. Attention, tu es peut-être même en train d'espionner à distance. Ah, mais qui voilà. Ah, vous savez. Alors, si vous ne savez pas, les messieurs, mais moi, je vous le dis, hein, les femmes, pour ça, on est pire que les FBI. Hein. On est des inspectrices gadgets, hein, je te le dis. Hein. Ah, mais qui voilà, inspectrice gadget. On arrive toujours à savoir. Donc, nous cache rien parce qu'on arrive toujours à savoir. Ouais, en fait, donc, il y a le manque, la tristesse. Et je pense qu'il y a vraiment ici, même si cette personne n'est pas en cassure avec toi, même dans la situation comme elle est, avec l'inconstance qu'il y a, etc., eh ben, t'es pas épanoui dans l'amour. On voit qu'il y a des manques. T'es pas comblé dans cette relation. Voilà. Parce que peut-être l'autre ne montre pas son amour, ne te valorise pas, etc. Donc ça te met dans l'instabilité. Comme j'ai dit, un coup ça va, un coup ça va pas. Et bon. Mais toi, t'es vraiment dans l'amour. Bon. Ok. Bon, bah, dis-moi si tu te retrouves dans ces énergies-là. Donc maintenant, on va aller voir dans les énergies masculines. On va aller voir un peu l'état d'esprit de ces énergies masculines. Donc ça peut être une femme hein, avec une énergie masculine, bien sûr. Alors, vous voyez ce que je suis en train de faire là? Bon, on va dire que je réduis un petit peu. Je prends un peu moins de cartes, mais en gros, c'est ce que je fais en guidance privée. Voilà. Voilà, vous voyez, comme ça vous donne un petit aperçu de comment je procède. Alors, on y va. Donc, l'état d'esprit de la polarité masculine. Oh, bon, attention. Hein. Bon, alors ça, c'est vraiment que c'est quelqu'un là qui t'a trahi et du coup, qui a mis une rupture, qui a mis une cassure. Après, bon, je sens quelqu'un qui est un peu égoïste là quand même. Quelqu'un qui pense à lui, quelqu'un qui... Donc moi, je parle de l'autre personne, hein, d'accord? Ouais, quelqu'un là, attention, peut-être il y a vraiment de la trahison, il y a peut-être vraiment des triangulaires, il se peut que là il y ait des étages ailleurs. Hein. Quelqu'un là qui peut être très baissant, très cassant, mais quelqu'un qui pense à lui. Ouais, là c'est une polarité. Comme je dis, c'est quelqu'un qui peut être très dur.
hein, avec toi. Quelqu'un qui peut être très dur avec toi. Moi, est-ce que j'en prends encore une? Je sais pas. Je préfère en prendre encore un peu une. Quelqu'un qui peut sembler très dur avec toi. Quelqu'un, ouais, je te dis, attention, c'est quelqu'un qui pense surtout à sa propre réussite, hein, qui pense à ses propres plaisirs et en fait, au final, qui ne fait pas attention à toi, hein. S'il te fait mal ou pas, quelqu'un qui ne prend pas forcément en compte tes ressentis, sinon d'un coup il va dire oui, 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 puis en fait non, 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 tu vois. Je sens pas forcément quelqu'un qui respecte ce qu'il te dit, tu vois. Et du coup tu te sens blessé, tu te sens trahi, ou soit c'est vraiment quelqu'un qui t'a blessé et trahi. Ça c'est clair et net. Bon, quelqu'un qui met beaucoup de limites, qui est un peu isolé. Attention, oui, quelqu'un qui peut... Alors, je dis, il y a vraiment peut-être des séparations là. Quelqu'un qui, en tout cas, met beaucoup de limites. Quelqu'un qui peut me se mettre parfois en colère, mais quelqu'un qui aime plaire, hein. Là, il y a quelqu'un qui aime plaire, qui aime séduire. Quelqu'un qui a besoin d'avoir le regard sur lui ou sur elle. Hein. Mais voilà, et quelqu'un qui met beaucoup de limites. Hein. Là, on va bien, hein. C'est quelqu'un là qui met des limites. Voilà. Quelqu'un qui est persuadé, qui est peut-être têtu, qui est hyper dans l'ego. Je sais pas, je vois quelqu'un un peu dans l'ego là. Qui a l'impression que c'est lui qui sait tout, ou elle qui fait tout. Tu vois, je vois un peu un truc un peu comme ça. Pourtant quelqu'un, tu vois, pourtant quelqu'un d'un premier abord qui peut paraître très sage, très ouvert d'esprit, quelqu'un qui peut sembler bon, tu vois, d'un premier abord, quelqu'un qui peut être dans la tempérance, tu pensais dans l'écoute, plutôt complice. Et en fait, on voit que derrière, quand même, du coup, on voit que là, au niveau des échanges, et en fait, on voit déjà au niveau des échanges, comme je te dis, attention, il y a peut-être des sujets qui fâchent, on ne veut pas clairement répondre, ou on cache des choses au niveau communication, on cache des choses, en tout cas, un homme très instable, qui bouge beaucoup, qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut, attention, hein, d'accord? Et comme j'ai dit, bah là, on voit qu'il y a beaucoup de... On a des limites, hein, d'accord? Comme là, hein, quelqu'un qui ne s'investit pas vraiment au final, ou qui donne peut-être le minimum. Quelqu'un qui est très changeant, qui peut y avoir des changements radicaux, un coup ça va, un coup ça va pas, tu te demandes pourquoi. Quelqu'un qui dit peut-être qu'il peut pas, parce que peut-être s'il y a une triangulaire, quelqu'un qui dit que c'est compliqué, qu'il peut pas. Ouais. Bon, on va aller voir un peu maintenant. Bon, évidemment, je ne vais pas faire toute la guidance en entière comme je fais en guidance privée. Évidemment, je dis d'autres choses, hein. Quand je dois creuser sur l'autre, je creuse beaucoup plus. Ah non, mais attends, j'ai pas fini. Oh, Vanessa, là. Attends, on va prendre le masculin secret, là. Voilà. Le petit masculin secret. Donc après, hein, en guidance, je dis les sentiments qu'il a pour toi, etc. etc. Voilà. On creuse un peu plus. Donc on va voir un peu plus l'état d'esprit, les énergies de la polarité masculine. Excusez-moi, hein, moi j'étais un petit peu vite là. Je vais aller directement sur l'évolution. Donc, bah, on voit que c'est quelqu'un qui perd en contrôle et attention, quelqu'un qui cache des choses. Alors, quelqu'un qui cache peut-être une double vie, quelqu'un qui cache des sentiments, possible. Hein, quelqu'un, comme j'ai dit, qui est hyper dans le... qui aime plaire, qui est hyper dans le paraître. Quelqu'un qui, attention, qui peut trahir, hein, qui peut faire du mal aussi. Quelqu'un qui peut être aussi joueur, hein, quelqu'un qui, voilà. En tout cas, quelqu'un qui peut aussi, bah... renier, fuir, enfin pas fuir, mais ouais, renier. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut garder un peu le contrôle, hein, sur sa vie, sur ses envies. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Quelqu'un qui contrôle son avancement dans sa vie, ça c'est clair. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui avance, mais qui avance comme lui le veut. Hein. Voilà, c'est lui avant tout. Hein. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon. Quelqu'un qui est dans les masques, dans le faux self, qui fait semblant, qui s'adapte beaucoup, qui peut même s'adapter à toi, à tes attentes, à tes besoins. Là, qu'est-ce qu'on peut me dire? En fait, je vois que c'est quelqu'un qui avance, mais dans le final, qui a du mal à avancer, puisque c'est quelqu'un qui est hyper dans... Alors, si cette personne... Excusez-moi, parce que des fois, j'ai des messages qui me viennent dans ma tête.
Donc, si cette personne est à distance de toi, on voit que c'est quelqu'un qui pense quand même à toi. Voilà, bon, c'est sûr, tu ne le sais pas puisqu'elle ne communique pas. Cette personne, si elle est vraiment coupée, voilà. Donc, il y a vraiment là cette notion où cette personne pense à toi. Après, je dirais que cette personne, elle avance petit à petit ou difficilement. Attends, je vais demander une... Parce que j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est vachement dans son passé, quoi. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est un peu bloqué par une espèce de passé, peut-être des croyances. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution, là? Je vais demander une précision parce que... En tout cas, c'est quelqu'un qui... C'est flashback. Qui avance, mais qui avance pour lui-même. Et comme je dis, c'est quelqu'un qui est égoïste, qui avance plutôt dans son propre intérêt. C'est un peu comme ça. C'est quelqu'un qui avance dans son propre intérêt. Quelqu'un qui met beaucoup de limites. Quelqu'un qui devrait d'ailleurs faire un peu de ménage et du tri dans sa vie. Mais c'est quelqu'un qui va où le vent le porte. C'est un peu comme ça, tu vois. C'est quelqu'un qui va un peu où le vent le porte. Et quelqu'un qui sait pas ce qu'il veut, qui est... Alors, quelqu'un qui doit se prendre des petites fautes quand même, qui doit galérer un peu dans sa vie. Mais pour autant, quelqu'un qui n'est pas forcément attentif à ce qu'il vit. Bon, chacun s'éveille ou pas, hein, chacun a des prises de conscience ou pas. Mais c'est quelqu'un voilà, qui a du mal à savoir ce qu'il veut dans la vie. C'est quelqu'un qui a du mal à... Voilà, c'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui a du mal à se positionner et qui se laisse aller où le vent le porte. Mais qui est aussi un peu bloqué, qui avance, mais qui avance, mais avec des espèces de conditionnements passés. Peut-être qu'il y a déjà des choses un peu passées, mais quelqu'un qui au final, du coup, peut-être a galéré dans la vie aussi avec un passé et aujourd'hui qui se laisse aller et que... Voilà, qui a du mal à savoir où il va, où il ne va pas. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est hyper changeant. Tu vois, quelqu'un qui peut être hyper changeant, qui fait un peu de volte-face là, tu vois. Donc voilà, bon. On va voir maintenant l'évolution. Donc je vais prendre... je vais essayer de prendre un autre jeu. Non, je vais prendre ça. Alors, si on peut me donner... Évolution. Ah, j'aimerais bien, tu sais, franchement, des fois, je me dis, j'aimerais bien avoir un petit éclat. Tu sais, t'appuies, ça fait des petits trucs musicaux, tu vois, des petites ambiances musicales, des petits jeux de musique. Ça peut être rigolo. Alors, évolution, s'il vous plaît, dans cette situation. Donc, je vais prendre, ouais, on va avoir 3 cartes. L'évolution. Bon, là, j'ai 2 cartes qui m'ont sauté. Porte. Ouh. Alors, donc attention, hein, cette évolution évidemment n'est pas pour tout le monde, d'accord? Donc là, on parle quand même de réussite, de réussite dans l'amour, hein. Love to love. Je rappelle, hein, général, hein, donc attention, hein, peut-être c'est pour toi, peut-être c'est pas pour toi. Hein. Moi, je le rappelle, hein, parce que moi, j'ai tellement pas envie que mes consultants soient dans l'illusion, dans l'attente de... Mais, et même si, j'ai envie de dire, vis en attendant. Tu vois, fais ta live, pense à toi, fais ce que tu as envie de faire. Voilà. Et si cette personne n'est pas prête, n'hésite pas à t'ouvrir à d'autres personnes en attendant. Voilà, peut-être cette personne, elle n'est pas prête non plus. Hein. En tout cas, enfin, voilà, il y a quand même l'ouverture. Donc, j'ai vu réussite amour. Donc, il y a quand même là quelque chose qui va fructifier, qui va apporter satisfaction. D'accord. Avec la porte, comme je te dis, on parle d'une issue, d'une ouverture, en tout cas. Peut-être même d'un nouveau départ. Alors, attention, parce que là, je ne sais pas quelle serait la transition, mais ça se trouve, c'est toi qui vas prendre un nouveau départ et du coup, qui peut t'apporter la réussite. En plus, vous vous rappelez en début, sur la petite carte en développement personnel, c'est change de voie. Alors, peut-être que tu vas changer de voie. Du coup, ça va t'ouvrir la porte sur la réussite possible. En tout cas, aussi, nous, là, on te parle donc d'un nouveau départ, d'une ouverture, mais on va dire que c'est quelque chose qui va se faire lentement. Hein, je pense que là, il faut vraiment de la patience. C'est quelque chose qui va se faire lentement.
Il y a besoin aussi bah, là, de prendre conscience et de se transformer. En tout cas, là, on aspire en tout cas à quelque chose de solide, hein, de solide et de durable. Ok. Mais comme je t'ai dit, avec cette personne ou pas, hein, quelle que soit toi la décision que tu prendras, bah, en tout cas, il y a une réussite en amour pour toi. Je ne sais pas. Hein. En tout cas, là, on voit que, alors même si pour le moment, il y a peut-être peu d'effusion, peu de démonstration, peu de spontanéité, ça se fait lentement. Hein, ça se fera lentement. Donc, comme je t'ai dit, bah, toi, fais ta vie, pense à toi en attendant. Voilà. Donc, il y a une porte. Et après, qu'est-ce que je voulais dire? Ils l'ont mangé. Ah, il est là-bas. Heureusement que j'ai du grand fil. Heureusement que j'ai du fil. Comme ça, je peux bouger. Alors, attends. Je vais prendre l'oracle des vérités. Je prends une carte. Ouais, une. Ouais, une seule. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'évolution? Allez, on y va. Ouh, sincérité femme. Ouh, là, il y a quelque chose de sincère, honnête qui va arriver pour une femme. La réussite pour une femme. Évolution, qu'est-ce qu'on peut me dire? Là, une carte là pour finaliser. On a vu à la carte, c'est quand même assez joli. Alors là, il y a des vœux qui vont se réaliser, l'espoir, et là, il y a quand même une rencontre, un contrat. Voilà. Donc, bah écoute, hein, voilà, merci là-haut, merci mes guides. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu ressens, si ça vibre en toi, si tu te retrouves dans ces énergies. En tout cas, prends soin de toi, aime-toi, priorise-toi, cœur sur toi. Bisous, bisous à tous, ciao.